ce matin, nous revenons sur le meurtre de cet adolescent vendredi. C'était à Bondy, en région parisienne, un ado de 15 ans tué par balle au sein d'une maison de quartier. Un mois, on le sait, après le terrible lynchage du jeune Yuri dans le 15e arrondissement de Paris. On va en parler, revenir sur les circonstances de ces nombreuses tragédies qui frappent la France, en sachant que la Seine-Saint-Denis, puisqu'on parlait de Bondy, n'est pas le seul département à avoir vécu de plein fouet une violence sans précédent ces derniers jours. Aujourd'hui, la France, dans son ensemble, dans sa métropole, dans ses banlieues, fait face à une guerre des gangs. Pour en parler, Christophe Dard, vous êtes toujours avec moi en studio ce matin et on va donc commencer par parler de Bondy, ce terrible meurtre. Tout a commencé vendredi par une altercation donc opposant la jeune victime et deux individus. Et oui, il est tôt dans l'après-midi de ce vendredi quand une altercation déjà violente entraîne l'intervention d'animateurs d'une maison de quartier. C'est le lieu d'accueil de la ville baptisé l'espace Nelson Mandela. Les animateurs séparent alors les jeunes et appellent le père de l'ado pour qu'il vienne le chercher. À peine arrivé, une bagarre oppose alors le père de la victime aux deux hommes restés à proximité. Le père et l'ado s'enferment dans l'espace sportif. Et un petit peu plus tard, à 17h, les deux mêmes présumés individus reviennent à bord d'un scooter. Le passager arrière est porteur d'une arme à feu. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est bien l'homme à l'origine de la mort de l'adolescent. C'est lui qui s'est dirigé vers la porte d'entrée de la maison de quartier, glissant le canon dans l'entrebâillement de la boîte aux lettres qui donne directement accès à l'intérieur de la maison. Il fait alors usage de son arme, blesse mortellement le jeune mineur au niveau du thorax et ce dernier succombe à ses blessures avant même l'arrivée du SAMU. Et devant les yeux de son père d'ailleurs, à ce stade des investigations, il apparaît qu'un différend opposait la victime et ses agresseurs depuis près d'un an sans que l'origine ne soit pour l'instant connue. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Bobigny. Le parquet qui a par ailleurs précisé hier que les deux mis en cause étaient deux frères âgés de 17 et 27 ans. Ils ont même été identifiés par des témoins et se sont présentés au service enquêteur. C'était samedi à 9h et ont été placés en garde à vue pour assassinat. Depuis, les réactions sont nombreuses. Sur Twitter, le maire de Bondy, Stéphane Hervé, a parlé d'un terrible drame. Et puis aussi, Kylian Mbappé a rendu hommage à ce jeune Kylian Mbappé, le joueur de football qui est originaire de Bondy. C'est un acte intolérable. Rien ne peut le justifier. Une telle horreur est d'autant plus odieuse qu'elle s'attaque à nos valeurs républicaines et à notre jeunesse puisqu'elle a été commise au sein d'un bâtiment municipal. C'est ce qu'a donc dit le maire qui, dans le même temps, a annoncé la création d'une cellule de soutien pour les témoins et l'entourage de la victime, profondément choqué également bien sûr. Et ce qu'il faut dire, Christophe, c'est qu'un petit peu plus tôt cette semaine déjà, des faits similaires s'étaient produits en France. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une loi des séries, malheureusement. Il y a cet adolescent à Bondy. Et puis un peu plus tôt cette semaine, lundi et mardi, deux adolescents de 14 ans avaient été tués après plusieurs rixes entre bandes rivales de différentes communes du département de l'Essonne, à Saint-Chéron et Boussy-Saint-Antoine. Un troisième jeune avait été grièvement blessé. Des violences qui interviennent, vous l'avez dit, il y en a un mois après le lynchage de Yuri. C'était dans le quartier de Beaugrenelle à Paris. Et Yuri qui se remet actuellement encore de ses blessures à seulement 15 ans. Il avait été massacré, on peut le dire. Difficile de le nier. La France fait donc face à un phénomène de guerre des gangs. Selon le ministre de l'Intérieur, 350 affrontements entre bandes rivales ont éclaté en 2020, dont 186 en région parisienne, soit quand même une énorme progression. Des tensions particulièrement exacerbées sur les réseaux sociaux, incriminés en fait dans ces cas et ces affrontements entre bandes rivales, car en plus des bagarres de rue, eh bien effectivement c'est sur Snapchat ou Telegram que s'affrontent ces groupes sensibles. Si le phénomène de rixes existe bien entendu depuis des années, ce qui a changé c'est donc l'ultra-violence et nos confrères du Parisien viennent d'ailleurs nous rappeler ces chiffres dramatiques. L'an dernier en 2020, les guerres de territoire au sein de la capitale ont fait 3 morts et 280 blessés et cela malgré quand même 2 confinements. Aujourd'hui, 46 bandes seraient actives à Paris et dans sa proche banlieue. En fait, selon une note des autorités policières, c'est un meurtre survenu à la base dans le 17e arrondissement de Paris le 30 novembre dernier qui serait à l'origine d'une aggravation de la situation. Donc finalement, on a assez peu parlé mais c'est vrai que c'est le meurtre d'un certain Johan, un jeune homme qui avait été assassiné à Paris à coups de marteau au thorax. C'est un document de la cellule de suivi du plan bande de la préfecture de police qui nous éclaire dessus. Selon ce document, eh bien, cet événement tragique aurait marqué un tournant dans la rivalité dans ces quartiers et qui a engendré une flambée de violence. Et la même année, donc en 2020, 2 autres jeunes avaient succombé dans l'un de ces conflits ultra-violents, puisque maintenant, désormais, on n'a plus peur de tuer. Le 29 janvier dernier, c'est un ado de 14 ans qui était assassiné dans le 10e arrondissement de Paris d'un coup de couteau à l'artère fémorale. Et puis ça continue comme ça, mois après mois, que ce soit dans le 17e arrondissement, dans le 14e, dans le 19e ou encore dans le 20e arrondissement de Paris. Mais il y a quand même un arrondissement qui sort du lot, Christophe. C'est le 13e arrondissement de la capitale, certainement le plus touché en nombre de rixes. Oui, c'est vrai, ils sont tous concernés, mais le 13e, effectivement, en 2020,
arrive, c'est pas moins de 21 faits recensés, malgré encore une fois la pandémie. Il faut le rappeler, une inimitié historique oppose en fait deux quartiers du sud et du nord-ouest de cet arrondissement. On remarque par ailleurs que les armes blanches sont souvent de sortie aussi dans cette guerre de gang. Tout à fait. Armes à feu, barres de fer, marteaux, couteaux, battes de baseball ou même des pelles. Les assaillants sont effectivement sans limite. Et ce que l'on peut noter aujourd'hui aussi, c'est cette délinquance, on l'a dit, juvénile qui explose puisque les mineurs, 14 ans, 15 ans, sont de plus en plus impliqués. Oui, parce qu'il y a les armes, il y a la manière effectivement dont ces groupes se mettent en place, ces bandes rivales, mais effectivement, il faut rappeler quand même les âges. D'ailleurs, vous les avez évoqués, on est vraiment en présence effectivement d'adolescents, avec d'ailleurs ce chiffre du gouvernement qui est, Ilana, assez éloquent, puisque les 2/3 des membres de ces bandes sont des mineurs. Dans le détail, 41% des mineurs qui passent devant les juges ont désormais entre 13 et 15 ans. Et depuis 10 ans, les acteurs de terrain rapportent que la délinquance et la violence juvénile explosent de façon exponentielle en France, contrairement d'ailleurs à ce qu'avance le gouvernement. Oui, ça c'est très intéressant. D'ailleurs, au début du mois, sur Europe 1, en février, début février, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, déclarait, elle, qu'il n'y avait pas par ailleurs de recrudescence des phénomènes de bande à Paris, même si la majorité des violences entre groupes rivaux a lieu, on le sait, on l'a dit, en Île-de-France. L'élu qui démontrait ainsi de son côté que malgré tous les chiffres inquiétants que l'on vient d'évoquer dans la capitale, les phénomènes de bande seraient passés de 159 en 2016 à seulement 83 en 2020, chiffre de la préfecture de police et de la mairie de Paris. Oui, certainement une retombée en fait tout simplement de la crise sanitaire. Selon Valérie Pécresse, au niveau national, en 2010, 400 rixes étaient recensées, mais elles auraient diminué jusqu'en 2014, puis resté stables depuis. À l'heure actuelle, on l'a dit, ce sont tout de même 46 bandes qui ont été identifiées à Paris et en proche banlieue. Et loin des chiffres, en fait, c'est surtout l'ultra-violence que l'on pointe du doigt, évidemment. Face à cette situation, depuis 10 ans, les pouvoirs publics de la ville de Paris s'organisent pour lutter contre ces tensions, alerte et passage à l'acte violent et les prévenir. Un plan d'action contre les bandes avait même été adopté en 2010, suivi en 2016 de la mise en place d'un groupe local de traitement de la délinquance présidé par le procureur de Paris. Aujourd'hui, Christophe, des brigades de sécurité sont installées même devant les lycées d'Île-de-France. Oui, des unités spéciales en fait qui ont été créées par le conseil régional en avril 2019 déjà et qui devraient passer de 3 à 5 cette année. Un moyen de renforcer la vigilance face à la hausse de violence comme celle qui viennent de faire 2 morts, on l'a dit en Essonne. Frédéric Pechnard, adjoint à la sécurité de Valérie Pécresse et ancien patron de la police nationale sous Nicolas Sarkozy, l'affirme. L'objectif est d'arriver à 8 brigades, une par département. Enfin, en plus de ces brigades, s'ajoutent des travaux de sécurisation des établissements et le financement de la vidéosurveillance aux abords des lycées. Merci Christophe pour toutes ces précisions. De plus attractive à plus dangereuse de France, la ville de Paris, on ne peut que le constater, se déclasse malheureusement. Si on met de côté évidemment le phénomène des bandes rivales, rien qu'en 2019, il a été perpétré plus de 314 500 crimes et délits à Paris. Enquête relayée par nos confrères de CNews, c'était le 20 février dernier. Aujourd'hui, pour faire face à cette situation, certains plaident pour armer donc la police municipale, un débat qui revient toujours au devant de la scène, à l'image de Rachida Dati par exemple, qui n'a pas hésité à mettre en cause la politique menée par Anne Hidalgo, laquelle, on le sait, a refusé d'armer la police municipale. Et puis, pour conclure, symptôme évident de cette criminalité parisienne, la ville qui se viderait chaque année de milliers d'habitants, des Parisiens qui vont à Bordeaux, également en province, qui fuient Paris. Il y a de la violence quand même malgré tout. Il y a de la violence malgré tout, mais c'est vrai que aussi, à Paris, ça explose quand même particulièrement. Une réalité qui pourrait diminuer donc les flux touristiques dans la capitale, ayant un effet extrêmement, donc un impact extrêmement négatif sur le rayonnement de Paris, la capitale mondiale du tourisme. Paris pourrait-elle devenir donc bientôt une métropole infréquentable? C'est la question que se posent en tout cas de nombreux observateurs. Paris et la proche banlieue, car vous savez qu'avec le Grand Paris et notamment les liaisons, notamment de métro, qui vont être plus facilitées, il pourrait aussi y avoir un phénomène de propagation. D'ailleurs, j'ajoute que hier, parce que malheureusement c'est encore la loi des séries, une rixe a fait 3 blessés dont 2 par arme blanche à la cité Charles Schmitt à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Donc là on est vraiment en proche banlieue, le lieu qui est connu pour être un point de vente aussi du trafiquant de drogue. Voilà, donc il y a ça aussi. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler et bien sûr les politiques aussi en parlent. N'oublions pas que dans un an il y a aussi une élection présidentielle. Et oui, et on en parlera d'ailleurs demain avec notre invité, le criminologue Xavier Rofer, justement, qui reviendra sur tous ces sujets d'actualité qui nous inquiètent évidemment, nous qui sommes parisiens, Christophe.